Israël ne parlerait donc pas au Hezbollah selon ce général israélien. En revanche, la France, oui, parlerait via des canaux au Hezbollah. C'est ce que nous dit Hervé Tcharet, ancien ministre des Affaires étrangères, au micro de Charlotte Auzer. Écoutez-le, on en parle longuement avec notre prochain invité. La réponse à la question, brutalement, est oui, mais de façon officieuse. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais nous avions des canaux de discussion avec le Hezbollah. Mais pour obtenir du Hezbollah la renonciation à toute attaque militaire contre le territoire israélien, il a fallu que je discute avec l'Iran. Et à l'époque, les Américains, les Israéliens refusaient de discuter avec l'Iran, considéré comme un État terroriste. Bon, je ne discute pas la qualification, mais moi j'ai souhaité rencontrer au contraire le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Velayati. On ne peut pas traiter les problèmes si on refuse de parler avec les interlocuteurs. D'ailleurs, les Israéliens, croyez-moi, ne manquent pas d'avoir leurs propres canaux. Pierre Martinet, bonjour depuis Paris. Vous êtes ancien cadre de la DGSE, aujourd'hui directeur de Wincorp Security Defense à Londres. Alors, première question qui me vient à l'idée. La France coopère avec le Hezbollah, c'est ce que dit Hervé Tcharet. Discussion officielle ou via des canaux secrets, Pierre Martinet? Alors, je pense que c'est via des canaux, comment dirais-je, en zone plutôt grise, hein. Toute cette diplomatie est plus importante sous couverture entre guillemets qu'officiellement, bien évidemment. Mais ça a toujours été comme ça, de par de toutes les diplomaties, et tous les services sont à la fois du côté A et du côté B pour des communications, pour éviter éventuellement des attentats sur ces territoires aussi, quoi. Comment parler avec un groupe terroriste responsable aussi d'attaques particulièrement meurtrières contre les cibles françaises? Je pense au Drakkar à Beyrouth en 1983. On parle aussi d'une implication française, par exemple, dans l'élimination d'Imam Mourni du Hezbollah. Oui, bien sûr que c'est pour le commun des mortels, c'est un peu compliqué de voir ça parce que vous faites allusion à l'attentat de 83. Bah, j'y étais, donc évidemment, quand on voit après certaines discussions, ça paraît surréaliste. Si entre guillemets, on frappe d'un côté, mais on converse de l'autre. Mais ça, je crois que ça a toujours été comme ça. La France a toujours, la diplomatie française et les services ont toujours été, comment dirais-je, officiellement pris des positions, mais officieusement on a bien évidemment collaboré avec certains services, notamment avec la Palestine à une certaine époque, dans la formation et dans la livraison de certains matériels. Alors ça, on va y venir. J'aimerais avant cela quand même, attendez, vous êtes en train de me dire que la France a collaboré avec certaines personnes de l'administration palestinienne, formation? Oui, bien sûr. Enfin, la France, par l'intermédiaire de ses services secrets, c'était dans les années 2000, il y a prescription. Hein, j'y étais à cette période. Nous avons fait de la formation pour des services palestiniens. Ils sont venus se faire former par les services français. Et nous avons livré de certains matériels par le biais de la valise diplomatique. C'est malheureusement il y avait quoi dans ces valises quotidien de tous les services. C'est ce qui s'est passé. Pierre Martinet, il y avait quoi dans ces valises? Alors, ce qu'il y avait dans les valises, je l'ai pas vu physiquement, je l'ai pas vu personnellement, mais nous avons fait des livraisons, comment dirais-je, de matériel sensible à l'autorité palestinienne. Alors, l'autorité ou les services, hein, via des canaux diplomatiques. Mais c'est ce qu'on a fait avec la Libye. J'étais en Libye il y a quelques années. Les services français étaient du côté des islamistes, puisque le but c'était de faire tomber Kadhafi via les islamistes. Donc, encore une fois, il n'y a pas de zone noire ou blanche, il n'y a que des zones grises. Et c'est à ça que servent les services secrets de tous les pays. Ces valises, pardonnez-moi, Pierre, pardonnez-moi de revenir sur cette information. Ces valises, elles étaient envoyées par l'Elysée ou le Quai d'Orsay? Ça, c'est une bonne question, mais elles étaient déposées par les services. Donc les services sont
comment dirais-je, aux ordres des politiques, aux ordres directement du Premier ministre, du ministre de la Défense, donc de l'Élysée, certainement.